Shalom Bracha, que Akash vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Aujourd'hui, vous allez lire la paracha de la semaine, c'est la fameuse histoire de Yosef Hatzadik. Ce qui m'a le plus impressionné dans la paracha de l'histoire de Yosef Hatzadik, c'est que Yosef Hatzadik, il était tout seul en Égypte et il est resté juif. C'est important, hein, d'être tout seul et rester juif. C'est dur d'être juif. Et surtout lorsqu'on est entouré des gens qui ne sont pas croyants, c'est pas facile. Le Rambam, il dit que selon l'environnement, on devient. Si l'environnement, il est bon, alors on est bon. Si l'environnement, il n'est pas bon, alors on n'est pas bon. Tout est bon. Alors maintenant, l'Égypte, à l'époque, c'était pas un bon environnement. C'était tous... c'était, vous savez, l'Égypte de l'époque, c'était les idolâtres. L'Égypte de l'époque, c'était pas l'Égypte de mauvaise qualité. Et Youssef Hatzadik, il est resté tzaddik. Youssef, alors, qu'est-ce qui a fait que Youssef Hatzadik, il est resté tzaddik? Donc, il y a beaucoup de raisons. L'une des raisons que j'ai compris d'après Rashi, le commentaire Rashi, toujours le nom de Dieu était dans sa bouche. Lorsqu'on a toujours le nom d'Hachem dans la bouche, on est bon. Parce que lorsqu'on a le nom d'Hachem dans la bouche, automatiquement, on sent Akadosh Baruch Hu. Et si on sent Akadosh Baruch Hu, on est obligé d'être bon. Ça, c'est une réponse qui fait de nous pourquoi Youssef était tzaddik. D'autre côté, il y a un Rashi qui dit, il y a un Midrash qui dit que Youssef tzaddik, au moment qu'il a voulu fouter, il a vu son père. Ah, maintenant, son père qui? Alors, on dit, il a vu l'image de son père. Son père, c'est Youssef, c'est Yaakov Abinu. Yaakov Abinu. Il a vu, et lorsqu'il a dit, il s'est dit, comment je vais fauter? Je vous dis quelque chose. Vous savez, beaucoup des fois, moi aussi, je mon Yitzhak. Ne croyez pas que, c'est pas parce que j'ai une barbe blanche, je suis un tzaddik. Hein. Moi aussi, je suis comme vous tous. Et nous tous, on a le droit, on est obligé de suivre le chemin d'Hachem. Suivre le chemin d'Hachem, c'est pas facile, très dur. On a les tsars, mais heureusement qu'il y a le ciel. On voit le ciel. Alors, vous savez, tout de suite à quoi on pense? Ah, il y a Hachem qui me voit. Il y a un Midrash qui dit, dans Pirkei Avot, Aïn ro'a, ve'ozeh shoma'at, ve'cho ma'asecha b'sefer nechtavim. Ça, c'est Pirkei Avot. Sache qu'il y a quelqu'un qui te voit. Vous êtes à l'aéroport. Vous voyez, à l'aéroport, il y a des boules partout. C'est des caméras. Vous êtes suivi. Bon, là où vous êtes, n'importe quel endroit public, j'étais à Shanghai, partout il y a des caméras. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Partout tu es surveillé. Je me rappelle une fois Koskas, Dov Koskas, quand j'étais à Shanghai, il m'a dit, Rabbi David, ici, on est surveillé. On se gratte la tête, on est surveillé. Alors, si à Shanghai, on est surveillé, alors du ciel, on est encore plus surveillé. Aïn ro'a, ve'ozeh shoma'at, ve'cho ma'asecha b'sefer. Alors, toujours, je me rappelle de mon père, Alav Shalom. Mon père, beaucoup de fois, on voyait qu'il avait 3 kippas sur la tête. 3, pas une. 3, une sur l'autre. Alors, ça nous fait rire de voir une kippa rouge, une kippa blanche, une kippa noire. Et la première fois qu'on a vu faire ça, on lui a dit, pourquoi tu fais ça, papa? Il a dit, pour sentir le bon Dieu. De plus que j'ai la tête lourde, je sais qu'il y a quelque chose au-delà de moi. Et c'est Akadosh Baruch Hu. Alors je pense que Youssef Hatzadik, alav shalom, ce qu'il a protégé pour rester Youssef Hatzadik, parce que il voyait Hachem devant lui. On dit, il y a un passouk, vous savez, vous avez vu les menorahs. C'est pas la peine de regarder là-bas, regardez-moi. Ouais.
C'est quelqu'un qui tape. Vous savez, il y a un passeau qui dit Shiviti Hashem l'enegdi tamid. C'est grave, hein? Je vois Hachem, j'imagine Hachem devant moi toujours. Partout où vous voyez ça. Shiviti Hachem l'enegdi tamid. C'était ça Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik alav shalom, il voyait la présence de Hakadosh Baruch Hu de partout. Et c'est ça qui a fait que Youssef Hatzadik il est resté tzaddik. C'est pas parce que comme ça, parce qu'on vient de vous dire maintenant, selon l'endroit qu'on fréquente, on devient. Et Youssef Hatzadik, il était tzaddik partout. C'est parce qu'il imaginait, il voyait Hachem en face de lui tout le temps. Alors, Ifrah, Haïm Ifrah. Tout à l'heure, levez-vous et asseyez-vous. Alors, celui-là, il m'a raconté une histoire. Il avait 13 ans lorsque l'histoire est arrivée. Je me rappelle très bien. J'étais son grand-père, Haïm Ifrah alav shalom. Il était gravement malade, dans le coma. Et je suis parti à l'hôpital Cochin, c'est ça, Cochin. Donc je suis parti le voir. Et bien sûr, vous voyez un malade dans le coma, à quoi vous pensez? Les médecins, ils disent, ils n'ont pas grand-chose à vivre. Mais vous savez, il s'appelle Haïm. Et lui, il avait 13 ans. J'étais là-bas, je voyais, de ma tête, je voyais Rabbi Haïm Pinto. Lui, il s'appelle Haïm. Et il y a Rabbi Haïm Pinto. Je lui dis, Haïm, il s'appelle Haïm, Rabbi Haïm Pinto, il faut avoir les moines. Vous savez, il y a quelque chose que je dois vous dire, que lorsqu'on voit le tzaddik en face, lorsqu'on a les mounas, on voit le tzaddik en face, Gilbert, il était fatigué, et lorsqu'il est tombé, il y avait la photo de mon père en face de lui. Et regarde, ça, c'est ce qu'il m'a raconté hier soir. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas parler? Non, pas parler, il ne pouvait pas bouger. Il voit la photo. Et bien sûr, il pense et regarde. Là, c'est la Emouna. Eh ben, même, il ne sait même pas, son fils n'était pas là, il n'y a personne. Hachem Ishmo, que Dieu préserve, chaque seconde, avec le petit WC qu'il a eu, ça pouvait devenir encore plus dangereux. Il n'y a personne au bureau. Là, même son fils est arrivé. Il aurait pu ne pas venir. Sa femme aurait pu lui dire, viens, et puis lui, il serait resté en bas. Mais lui, il voyait la photo de Rabbi Haïm Pinto. Mes amis, c'est ça. Moi, je vous dis, c'est ça qui a fait que son fils est venu. Ils l'ont pris à l'hôpital, ils se sont occupés de lui, et bon, Hachim, il est là, à côté de nous maintenant. C'est l'Aïmouna. Eh bien, c'est ça, Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik a adiokno chez Youssef, chez la vie. Youssef Hatzadik, il a vu l'image de son père. Son père, Yaakov, ou son père qui s'appelle Hachem, Avinu Malkino. Akash, on l'appelle papa. Akash Baruch, on l'appelle papa. On l'appelle papa, on l'appelle notre roi. Voilà. Lorsqu'on vit avec ça, on ne peut pas fauter. C'est impossible. On ne peut pas fauter. Lorsqu'on vit avec cette idée-là. Et Haïm Ifrah alav shalom, je dis bon, moi je représente Rabbi Haïm Pinto. Lui il s'appelle Haïm et il est nommé sur Rabbi Haïm Pinto. Et Rabbi Haïm Pinto, j'ai dit, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se lève. Et bon, Hachem après il s'est levé, il est sorti du coma, alors que les médecins n'ont pas donné grand-chose, grand espoir pour lui. Il est resté vivant combien d'années encore? 7 ans. Hein? 7 ans. 7 ans. Voilà, bon Hachem. Il est resté vivant 7 ans. Alors qu'il était dans un coma profond. C'est quoi?
Parce que un homme dans le coma, même qu'il est dans le coma, mais il peut voir. Il ne peut pas parler. Il est dans le coma, mais vous savez, sa neshama, il voit. Et lorsqu'on voit, et on a l'aïmouna, alors il y a le miracle. Et c'est ça, mes amis. Si vous voulez réussir ici à Miami, Miami, ce n'est pas un endroit qu'il est pur, mais on peut être des bons juifs. Le contraire, tout à l'heure, j'ai vu un Israélien, il m'a dit une belle phrase. Il m'a dit, ben, depuis que je suis là, j'ai fait tchouva, je mets tefillin. Alors que dans ma famille, personne ne met tefillin. Dans ma famille, personne ne fait Shabbat. Dans ma famille, en Israël, il a fallu que je vienne ici pour découvrir. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben, j'aurai un grand problème si je retourne en Israël. Il faut que je vais ailleurs. Je ne pourrais pas aller. Mettons que j'ai goûté la Torah, mettons que j'ai goûté ce que j'ai goûté ici. Alors, au lieu qu'en Israël, on voit plus Hachem, il a fallu qu'il vienne à Miami pour découvrir Hachem. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Israéliens ici à Miami qui ont découvert Hachem. Il y a plein. Mais bon, ça veut dire, mes amis, c'est l'idée de Youssef. Moi, personnellement, Youssef Hatzadik m'a donné une idée que là où je me trouve, c'est rien que je pense à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Chaque matin, qu'est-ce qu'on dit? Merci à Hachem que je suis juif. Merci à Hachem que je ne suis pas un goy, je suis juif. Une fois, il y a un non-juif qui m'a dit, alors ça veut dire que nous, on n'est pas bien? Je lui ai dit, non, vous êtes bien. Vous êtes super bien. Mais vous n'avez pas les mitzvot à faire. Alors nous, on remercie à Kadosh Baruch Hu qu'on a des mitzvot à faire. Il me dit, mais nous aussi, on a des mitzvot qu'on fait. Je lui dis, tu imagines c'est quoi respecter Nida? Et imagine que ta femme est Nida toute l'année. Imagine. Ah, elle me dit, tu sais quoi Shabbat? Tu imagines ça. Mes amis, Youssef Hatzadik, alav shalom, il a maintenu, il a résisté les tentations du Tzara, des femmes, tout ce que vous voulez, parce qu'il voyait Hachem devant ses yeux tout le temps. Vous, grâce à Dieu, vous êtes tous des gens qui ont l'aïmouna. Donc, à travers l'aïmouna, vous voyez Hachem. À travers l'aïmouna, vous sentez Hachem. À travers l'aïmouna, vous sentez ce que Youssef Hatzadik il a senti, il n'a pas fauté. Je termine avec une belle histoire. Ici, on a ici les deux enfants, les petits-enfants de Alav Shalom et Hia Cohen. Ils sont là. Voilà, ils sont là-bas. Trois. Ah oui, c'est vrai, les trois. Je vous raconte une belle histoire que Alav Shalom et Hia Cohen m'a racontée. Étant donné que cette semaine, c'était la Iloula de Rabbi David Baruch Alav Shalom, un grand tzaddik au Maroc, jamais j'oublierai l'histoire qu'il m'a racontée. Je crois que votre papa aussi, il la connaît, lui aussi me l'a raconté. Shimon, votre papa qui habite à Montréal, il me l'a raconté aussi. Mais surtout, c'est votre grand-père qui me l'a raconté. Une fois, il est parti en voiture à Rabbi David Baruch. Et à un moment donné, vous savez, là-bas, c'est une histoire il y a 60 ans peut-être cette histoire. Et à un moment donné, la voiture, elle est tombée en panne, en plein désert des arbres, elle est tombée en panne. Il était avec son fils, un de ses enfants. Il sort de la voiture, le désert, le noir, pas de lumière, rien du tout. La première réaction qu'il a eue, Rabbi David Mbaou, ça veut dire l'aïmouna. Je vais chez toi, je suis tombé en panne, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est le désert, c'est dangereux même. Il allumait les phares. Même s'il allume la voiture comme ça, au moins il ne sait pas quoi faire. Il y a un monsieur qui arrive en bicyclette. Un monsieur qui arrive comme ça. Il arrive. Les Hauts, les Juifs, qu'est-ce qui se passe? En arabe.
Alors, Yahya Cohen, il a dit voilà, et voilà, et voilà. On est enlevé. Il ouvre le capot de la voiture, il a fait ce qu'il a fait, il a dit allez, démarre. Alors il dit merci beaucoup. Il voulait lui payer. Le monsieur et la bicyclette ont disparu. Il n'y a personne. C'est ça l'aïmouna. On a grandi dans ça. On a grandi dans les histoires. Chaque qu'on est devenu une histoire. Nous-mêmes, on est devenu une histoire. Ça veut dire, notre présence dans le monde, c'est une histoire. C'est une histoire. Ça veut dire, on nous raconte des histoires. Vous savez, aujourd'hui, il y a des histoires. On raconte des histoires, des histoires. Les avdis, les films, c'est des histoires. Mais nos films à nous, c'est des réels. C'est des vraies histoires. Pourquoi? Lorsqu'on vit avec le bon Dieu, et on vit avec Hachem, lorsqu'on vit avec lui, eh ben, on fait partie de lui. Donc Hachem, c'est au-delà de là. Alors le juif aussi, il devient au-delà de là. Par exemple, la mère de Gilbert, une fois j'étais chez elle à la maison à Toulouse, il y a, je sais pas, il y a 35 ans, 40 ans, je ne peux pas vous dire exactement. Et j'ai eu envie de manger le hud louad, le poisson de la rivière. Et je sais que eux, les Benamou à Toulouse, c'est des Marocains, ils ont. C'est que le papa, c'est un. Alors, elle me dit, Rabbi David, vous savez que je voulais vous faire une surprise, comme chaque fois que vous êtes chez nous, mais j'ai cherché, j'ai tout enlevé, j'ai fouillé dans tous mes frigidaires, il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit son père? Jamais je voulais. Eh ben, si Rabbi David t'a dit, il a besoin, il a envie de manger le wad, c'est qu'il y a. Alors, il dit, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il lui dit, ah, tu cherches. Bien, on va chercher encore. Elle lui dit, Armand, mais il n'y a pas. Armand, il n'y a pas. Et il lui répète, si Rabbi David t'a dit. Alors, devant moi, il se concède tout enlever. Enlever, enlever tout du frigo, tout la viande. Et chaque fois, il va s'en marrer. Il dit, Armand, tu me donnes le travail. Tu me donnes le travail. Et lui dit, si Rabbi il a dit qu'il y a, il a demandé le poisson, c'est qu'il y a. Encore. Et à un moment donné, elle trouve un poisson, et elle regarde bien, elle enlève un peu de la glace qu'il y avait là-bas, et c'était le poisson de la rivière. Et Armand lui dit, tu as vu? Il dit, mais il n'y avait pas. D'où il est sorti ce poisson? Je m'en fous. D'où il est sorti? Alors, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Maman, non? Ouais, voilà. Alors, vous, Maman, il y a un juif, il habite à Villeurbanne, à Lyon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il est décédé maintenant. Il s'appelle Alav Shalom Saoud Maman. Maman Alav Shalom, il est de Colombéchar. Ils sont de Darfour, ils sont beaucoup proches de la famille Abou Hatsera, Baba Salih de Colombéchar. Et lui, il m'a raconté, chez lui à la maison, c'est un monsieur qui est très pieux. Ses enfants, ils habitent encore, la famille, ils habitent, petits enfants, qui habitent encore à Lyon, à Villeurbanne. Il m'a raconté que, que Baba Salih de Colombéchar, parce qu'il y a deux Baba Salih. Il y a celui de Nitivot et celui qui est enterré à Colombéchar, en Algérie. Il m'a raconté qu'une fois, un samedi soir, il vient chez eux, Baba Salih de Colombéchar, et il dit à Mkhlouf Maman, pardon, Mkhlouf, pas Msaoud, Mkhlouf. Il dit Mkhlouf, est-ce que tu as le hud louad? Le hud, parce que samedi soir, il mange. Je lui ai dit, Haram, vous êtes au courant que cette semaine, presque, il n'y a pas de poisson. Il n'y a rien. Même Shabbat, on n'a pas fait du poisson. Il dit, mais moi, j'ai l'habitude de manger le poisson samedi soir. Alors, il lui dit, mais Haram, j'ai pas. On a fait du poulet. Il lui dit, Ant Kleber, tu as un puits? Il dit, oui, j'ai un puits. Alors, prends le seau et jette-le là-bas.
Si quelqu'un vous dit ça, vous allez prendre pour un fou, oui ou pas? Ah oui ou pas? Ah ben c'est pas vrai. Avec l'aïmouna, on croit à tout. L'aïmouna, elle transfère tout. L'aïmouna, c'est la foi en Dieu. Meklouf Mamal me raconte qu'il a pris le seau, il l'a jeté. À un moment donné, c'est dur pour moi de vous raconter. Moi-même, c'est dur pour moi de croire à cette histoire. Il y avait du poisson. Alors moi, j'ai dit à Meklouf Mamal, tu as vu le poisson? Il m'a dit, Rabbi David, je suis vieux, je vais mentir. Voilà ma femme. C'est elle qui l'a cuisiné. Mais ça, on a vécu ça. Pour nous, ces histoires-là, c'est du bidon. Parce qu'on a vécu avec ça. On a vécu avec ça. On est habitué à tout ça. Pourquoi? Vous habitez en Amérique, vous voyez toutes les choses carrées, TikTok, toc-tac, les choses. Mais c'est pas. Nous, on a vécu dans l'émouna totale. Même maintenant, avec l'émouna totale, on arrive à des choses. On voit. La Hadi Okno chez la Vive. Youssef Hatzadik, il voyait toujours l'image de son père. Moi, toujours, je vois l'image de Rabbi Himpito en face de moi. Je vois toujours l'image de mon père, de Rabbi Shimon Bar Yochai, des tzadikim. Si tu vois cette image-là de tzadikim, donc tu vois Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas voir Hachem, mais on le voit à travers la Torah. On le voit à travers l'Emouna. C'est des... C'est comment ça s'appelle ce qu'on appelle... C'est des niveaux qu'on monte. Et c'est ça qu'il a dit Youssef Hatzadik. C'est ça qu'il a aidé Youssef Hatzadik en Égypte. Il voit son père, il voit Hachem. Et c'est ça qui l'a protégé. Vous voulez être protégé ici à Miami de tout? Eh bien, il faut étudier la Torah, écouter les histoires de Tzadikim, écouter les cours. Et vous allez commencer comme ça, jusqu'à... C'est de la folie. Pour ceux qui habitent en Israël, qui étaient loin d'Hachem, loin de la Torah, il a fallu qu'ils viennent ici. Quelle est la différence? La différence, elle est simple. C'est que là-bas, ils n'avaient pas le temps pour Hachem. Alors, ils n'ont pas découvert. Mais ici, ils ont le temps. Il y a des copains, il y a des synagogues. Ici, ils ont un peu le temps. Ici, c'est un autre pays. C'est pas Israël. Et là, ils découvrent Akadosh Baruch Hu. Mais, bien sûr, chacun de nous, ces histoires que la Torah nous raconte, ça nous donne beaucoup de force pour se raccrocher, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et à la fin, Yaakov Avinu et ses enfants, ils arrivent en Égypte. Vous savez que les Égyptiens ne mangent pas la viande. Les Égyptiens, ils n'ont pas des bergers. Parce que pour eux, les animaux, c'était divin, c'est Dieu. Et lorsque Yaakov et ses enfants, ils sont arrivés chez Paro, ils voient Paro. Paro, il leur pose une question. Qu'est-ce que vous faites? On est des bergers. Ah, vous êtes des bergers? Ah, il dit à Youssef, je t'en prie, tous les animaux que j'ai, tous les bêtes que j'ai, je voudrais bien que vos enfants, ils s'occupent de ces bêtes-là. Ah, moi, je me suis posé une question. Mais Paro, toi, tu vénères les animaux. J'ai pas compris. Comment? Paro, maintenant, il dit à Youssef, je voudrais bien que tes frères, ils vont prendre en charge tous mes animaux, ils vont s'occuper de mes animaux. Les Égyptiens, ils n'avaient pas le droit d'être bergers, ils n'avaient pas le droit d'élever les animaux. Comment soudainement Paro est devenu... c'est ça ce qu'on appelle l'influence. Il a vu le Hémet, il a vu le visage de Yaakov, il a vu ses enfants, il a vu Hachem. Celui qui voit Hachem, écoutez bien ce que je vous dis, je termine. Si vous voyez quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, vous-même, vous allez avoir la crainte d'Hachem. Parce que vous allez s'inspirer de la crainte d'Hachem, de celui qui a la crainte d'Hachem. Et c'est la raison qu'on dit qu'il ne faut jamais voir l'image d'un rachat. Parce que si on voit l'image d'un rachat, on risque d'inspirer son image à lui vers nous. Donc voilà.
Donc, Yaakov Avinu, le fait qu'il était présent devant Paro, et Paro qui était idolâtre, Paro qui était loin, lui il vénérait les animaux, en voyant le Hémet, en voyant la vérité de Yaakov Avinu, de Youssef, de ses enfants, soudainement, il dit, mais pourquoi je vais perdre tout cet argent-là? Pourquoi je vais perdre tout cet argent-là, de tous ces millions d'animaux qu'il y a ici, tout ce bétail qui est en Égypte? Mais pourquoi je ne vais pas en profiter que... Allez, ça veut dire que pendant quelques temps, Paro, qui se prenait pour un dieu, Paro, qui vénère les animaux, soudainement maintenant, les animaux vont devenir des animaux domestiques. Allez, on va les utiliser, on va les manger, etc., etc. Mes amis, tout cela, c'est lorsqu'on voit Hachem. Voir Hachem, tu ne peux pas le voir, mais tu peux le voir, tu peux le sentir à travers la Torah. Alors que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu donne la santé, une bonne réussite, merci, que je vous protège avec la